Notre objectif, c'est de tout faire, de convaincre, d'utiliser les mots justes pour que les gens comprennent l'enjeu, pour que les gens sachent que les syndicats qui sont réunis aujourd'hui ici, ce sont des syndicats qui défendent réellement l'intérêt de tous les travailleurs. Donc, je voudrais inviter chacun de nous à œuvrer véritablement pour que nous puissions être le syndicat représentatif au niveau du ministère. Si notre lancement a obligé les G à être avec nous, nous devons faire en sorte de jouer réellement notre partition pour que la victoire soit à nous. Nous n'allons pas au combat pour écorcher X ou Y, mais nous allons au combat pour gagner. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que désormais la politique qui est menée au Bénin est que nous sommes en train d'effacer la notion de corps. Ce dans quoi nous voulons nous engager maintenant, il n'y aura plus syndicat de agents d'hygiène que je suis, il n'y aura plus un syndicat d'infirmiers, d'administratifs. On va aux élections pour savoir le syndicat le plus représentatif au ministère de la Santé. C'est ceux-là qui vont parler au nom des travailleurs. Il faut qu'on prenne conscience de cela. Désormais, on doit savoir raison garder. On doit savoir que nous nous engageons dans une lutte pour la victoire des travailleurs. Je vous remercie. L'heure n'est plus au discours. Nous devons engager le terrain, occuper profondément le terrain pour pouvoir gagner ces élections. Parce que nous n'avons pas intérêt à laisser les vendeurs des travailleurs nous représenter. Il y en a que vous connaissez très bien, qui vont voir les autorités. C'est pour sacrifier les agents au détriment de leurs propres intérêts. Et donc, nous devons nous battre sur le terrain, faire tout possible pour balayer tous ces gens-là. Parce que désormais, il faut des syndicalistes courageux, ceux qui peuvent véritablement représenter les travailleurs, ceux qui peuvent véritablement défendre les travailleurs que nous sommes. Et pour citer ceux-là, je crois qu'on doit citer le nom du camarade SG Salakor, le SG d'Envie et tous les autres qui soutiennent la candidature de Centrasèche. Et donc, chers camarades travailleurs, je vous demande une fois encore de bien vouloir occuper le terrain pour les 2 semaines à venir. Et le 9 octobre prochain, nous devons fêter la victoire du Centrasèche. Courage à nous, une fois encore, courage. Je vous félicite et je vous remercie. Je félicite les militants de tous les syndicats, aussi bien de la CSTB que de la CGTB qui soutiennent le Centrasèche pour les présentes élections. Parmi ces syndicats, il y a le Centrasèche qui est porte-flambeau, il y a le SINA-MS, il y a le Saint-Isfa, il y a le SIAMEB, il y a le SINIS Bénin, il y a le SASD, il y a le SINFAB, il y a le SINACO-DP, du camarade d'Envie qui est à la CGTB. Et en plus de ces syndicats nationaux, il y a des syndicats d'hôpitaux qui accompagnent le Centrasèche dans cette lutte dont nous sommes convaincus que la victoire sera de notre côté. La finalité de l'élection, je crois que ceux qui m'ont précédé l'ont dit. Il s'agit de trouver des porte-paroles valables, des gens capables de défendre les intérêts des travailleurs, des gens capables de se battre pour la satisfaction des revendications, des gens qui ont fait l'expérience et qui sont capables de poursuivre dans le sens que les travailleurs ont toujours constaté, afin que tout ce que nous avons aujourd'hui comme plateforme revendicative, sur laquelle je vais revenir tout à l'heure, nous puissions dans les semaines, les mois à venir, mettre en œuvre
des actions concrètes qui nous permettent de régler les problèmes qui se posent au secteur. La finalité de l'élection, c'est de faire en sorte que désormais, ceux qui représenteront les travailleurs, et je suis convaincu qu'à 95%, ce sont les répondants du Centrasec qui représenteront les travailleurs, que ceux-là auront la facilité de pouvoir prendre les dispositions pour que tout ce qui se pose comme problème dans le secteur de la santé puisse trouver des solutions. On nous a dit que nous allons faire un vote électronique. C'est important de le rappeler. Le vote électronique est un vote qui a été qualifié de frauduleux. Nous pensons que, en décidant de faire le vote électronique, l'administration pense frauder. L'administration pense trouver les voies et moyens pour écarter certains travailleurs, certains syndicats qui sont connus. Mais je sais que vous ne permettrez pas que l'administration puisse trouver aucun moyen de dire à la fin du processus que le Centrasec n'est pas sorti premier syndicat dans le secteur de la santé. J'ai dit tout à l'heure que pour atteindre les objectifs, nous mettrons en place des actes. Ces actes seront faits dans le creuset que nous avons mis actuellement sur pied dans le cadre des présidences d'élection. Et grâce à cela, nous allons pouvoir nous battre pour que les revendications en instance dans le secteur de la santé, qui sont nombreuses et qui parfois augmentent parce que nous avons des autorités qui ont parfois du plaisir à retarder la satisfaction des revendications. Ces revendications, je vais citer quelques-unes. Il y a la régularisation de la situation administrative de tous les travailleurs de la santé qui ont fait des formations hors plan. Il y a l'uniformisation des corps des agents paramédicaux. Il y a l'organisation des concours professionnels, aussi bien pour les fonctionnaires de l'État que pour les agents contractuels de l'État. Il y a l'élaboration du plan de formation du ministère de la Santé. Il y a la déclaration à la CNSS de tous les agents recrutés sur fonds propres et leur avancement périodique. Il y a la mise en place de mécanismes permettant la libération des pensions aux agents ayant fait les deux régimes. Nous avons la relecture des différents statuts particuliers. Il y a encore la question du recrutement qui pose problème dans le secteur de la santé. La dernière fois, j'ai dénoncé au ministère le fait qu'il existe encore en 2024 dans notre système des centres de santé qui sont gardés uniquement par des aides-soignants, sans aucun infirmier, aucune sage-femme. Donc, il faut un recrutement massif. Dans ce recrutement, on doit penser aux aides-soignants qu'on a formés à Parakou. Depuis plus de 10 ans, l'État béninois forme des agents qu'il refuse de recruter lui-même. Nous demandons la prise en charge sanitaire des contracteurs de l'État admis à faire valoir leur droit à la retraite. Il y a également l'arrêt des retenues sur pension aux agents contractuels de droit public de l'État, retraités de la CNSS. Il y a le relèvement du traitement d'indices et le bénéfice des sur-salaires aux conventionnés, aux fonds propres et au personnel des financements communautaires, conformément à ce qui a été fait aux agents de l'État. Il y a le rétablissement des contrôleurs de l'action sociale, agents contractuels de l'État de la promotion 2021, dans leurs droits d'agents paramédicaux. Voilà un corps qui est reconnu comme paramédical depuis plus de 10 ans. 10 ans, c'est peu, parce que c'est depuis 2010 qu'il y a un décret qui régit ce corps. Malheureusement, on a recruté les mêmes agents en 2021 et au lieu de les considérer comme agents paramédicaux, on a commencé par les considérer comme agents administratifs. Ce problème, nous allons les régler nécessairement. Il y a la fin des travaux sur la correction de la disparité salariale aux paramédicaux, agents contractuels de droit public. Nous avons déjà dit avant tout ce que nous avons mené comme lutte, comme stratégie pour obliger le ministre de la Santé, le ministre de la Fonction publique et tout le gouvernement à céder à la satisfaction de ces revendications.
Mais à ce jour, tous les travailleurs n'ont pas encore reçu le hâte. Nous devons poursuivre le combat pour cela. Il y a la fin du processus de reversement en agent contractuel de l'État. Il y a la sortie des CDI pour agents contractuels de l'État de 2018. La sortie des contrats renouvelés pour AC 2021. Il y a le rétablissement de la prime de risque aux agents de santé des garnisons du Bénin. Il y a l'exigence des meilleures conditions de travail pour les anesthésistes. Les médecins qui, depuis plusieurs années, ont commencé par partir en grand nombre. Le cabinet en inconscient. Le personnel administratif et en particulier tout le personnel de santé. Nous exigeons dans ce cadre, et nous nous battons pour ça, des mesures sécuritaires accrues et des mesures incitatives pour le personnel de santé en zone rouge, en zone de guerre. Nous avons des agents de santé qui travaillent à Karimama, qui travaillent à Materi, qui travaillent à Tangueta, où tous les jours on dit qu'il y a djihadistes, qu'il y a mort de policiers, qu'il y a mort de celui-ci. Ces agents de santé n'ont aucune situation qui diffère de ceux qui sont à Cotonou, qui sont à Porto-Novo, malgré le risque qu'ils courent. Et nous exigeons, et nous allons nous battre pour le reversement des agents contractuels de l'État dans le compte des fonctionnaires de l'État et le reversement des fonds communautaires dans la fonction publique. Nous avons mené ce combat-là auparavant. Nous sommes encore en mesure, si les travailleurs accordent plus de votants à la liste du Centratech, nous prendrons ensemble avec les travailleurs les mesures et les dispositions pour régler tous ces problèmes. Le vote électronique nécessite que vous ayez un portable Android, que vous ayez un numéro matricule ou un numéro CNSS et que vous ayez la possibilité d'aller sur un lien qui sera donné. Dès que le lien sera donné, ça sera partagé sur tous les forums. On clique sur le lien et le lien va vous communiquer la page où vous allez insérer le numéro matricule ou même le numéro CNSS. Dès que vous insérez, la plateforme va vous envoyer un SMS qui a un code à 6 chiffres. Je ne sais pas si pour les élections du 9 octobre, si ça ne sera plus à 6 chiffres, mais les expériences qui ont été faites jusque-là, c'est un code à 6 chiffres. Et le code, dès que vous insérez ça sur la plateforme, vous aurez les logos des syndicats en liste. Et on n'a pas réfléchi. Le logo du Centratech se pointe en première position. Lorsqu'on a fait le tirage des logos, Centratech est premier. Ça veut dire que la provinciale a déjà tranché. Et vous allez confirmer ce logo Centratech, valider, vous aurez un récépissé qui atteste que vous avez voté. Nous mettrons sur pied, dans toutes les communes, dans tous les hôpitaux, des dispositions pour que ceux qui n'ont pas Android puissent voter, des dispositions pour que ceux qui auront des difficultés de n'importe quelle façon puissent voter. Et nous vous invitons à ne pas tomber dans les pièges des adversaires. Quelqu'un peut vous dire, je veux t'aider à voter alors qu'il n'est pas de votre bord. Si vous vous laissez faire, vous allez faire partie des voix du Centratech. Je vous remercie. Merci camarades, nous allons passer la parole au SG Confédéraux. Je voudrais donc que les syndicats du ministère de la Santé qui ont favorisé cette rencontre se félicitent en s'applaudissant. Le combat de la CGTB, c'est le triomphe de l'idéal, le triomphe d'une force sociale capable de porter efficacement et dignement les attentes des travailleurs. Donc, c'est à justice que, en tant qu'intelligence critique et responsable, ça n'a pas été difficile pour nous d'accepter, de porter les conclaves que vous avez eus au niveau sectoriel. Parce qu'il faut l'avouer, c'est le triomphe également de la démocratie. Nous sommes assez démocrates pour reconnaître que quand des intelligences s'entendent, pour porter un idéal juste, les chapelles que nous sommes en tant que fêtières, nous devons l'accompagner. Et c'est de tout cœur que la CGTB porte cette démarche-là. Je voudrais que ce message-là soit bien entendu en disant que la victoire, ce n'est pas à 98%, je la veux. Je la veux à 100%. Et vous savez pourquoi il faut la prendre à 100%? Parce qu'il ne faut pas laisser une place à une possibilité de marchandage après.
Nous voulons disposer du pouvoir social au ministère de la Santé et j'invite tous les agents, toutes catégories confondues, à faire en sorte que le pôle de décision ne s'émiette pas au soir du 9 octobre. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Et pour qu'il en soit ainsi, le choix est simple. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque deux intelligentes critiques responsables se mettent ensemble, ça vaut plus que tout. Vous n'aurez pas ce que vous avez dans ce creuset-là ailleurs. Vous n'aurez pas ailleurs ça. Donc, testez cette démarche et je suis convaincu que vous ne serez pas déçus. J'invite les docteurs, les infirmiers, les administratifs, les paramédicaux, tous ceux qui sont impliqués dans ce processus à aller massivement, je dis bien massivement, faire confiance à cette liste que nous avons soutenue et que nous demandons à cette race de conduire. Parce que ça, c'est la volonté des agents du ministère et c'est notre choix, c'est notre volonté également que cela se réalise. Je ne voudrais pas que nous soyons dans une... Et je veux une victoire sans appel. Ce n'est pas on a dit des 2 points, c'est virgule, non. Il faut que ça soit clair et bien tranché. Tous les sièges, je dis bien tous les sièges, doivent vous revenir. Donc je nous invite, 1, investir les familles, investir les milieux professionnels, investir les milieux religieux pour faire porter le message. Nous voulons d'un secteur de santé sain, d'un secteur de santé où les agents s'épanouissent et vivent de leur travail sans contrainte, d'un secteur de santé où le peuple a accès aux soins de santé de qualité en tout temps et en tout lieu. C'est pour ça que nous sommes engagés. Et c'est pour cela que nous envoyons cette recette en mission pour cet idéal-là. Je vous prie de soutenir ça et de faire en sorte que, à partir du 9 octobre, la politique sanitaire ne se décide plus sans nous. Merci. Camarades, salut. Salut, camarades. Salut, camarades. Salut. Camarade Bachabi, secrétaire général de la CETB. Camarades secrétaires généraux des différents syndicats réunis autour du Centrasèche. Camarades responsables à divers niveaux des divers syndicats, camarades combattants. Je suis heureux d'être avec vous ce soir et de constater que des syndicats de divers bords se retrouvent ensemble pour aller aux élections professionnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'unité d'action à la base tant prêchée est en train de devenir une réalité. Parce que, en réalité, les problèmes que nous posons à la CSTB, ceux que vous posez à la CETB, ceux que les gens posent à la COSE et autres, est-ce qu'ils sont différents des uns des autres? Ce sont les mêmes problèmes. Mais ce qui diffère, c'est les méthodes. C'est pour ça que chaque fois, nous demandons qu'il y ait une unité d'action à la base. Et généralement, vous, à la base, vous êtes unis. Et c'est ça souvent que nous disons, si à la base, vous êtes unis, nous, au sommet, nous serons obligés d'être unis. Parce qu'il n'y a pas de sommet sans base. Donc, et j'ai vu, entre-temps, les gains d'unité d'action à la base. Lorsqu'on a lancé la campagne électorale, pour dire, venez, on veut faire élection professionnelle. Et que vous vous êtes retrouvés pour dire non. Si vous ne réglez pas nos problèmes, nous, on ne va pas aux élections. Disparité catégorielle. Quoi encore? Les diplômes obtenus hors plan. Lorsque vous avez dit ces différents problèmes-là, si on ne règle pas ça, nous, on ne va pas aux élections. Est-ce que le gouvernement a pu se foutre de vous? Est-ce qu'on n'a pas été obligé de vous écouter? L'unité d'action à la base a payé, même si ce n'est pas encore totalement réglé, mais ils sont sur la voie de régler certains problèmes. Et il faut donc s'engager. Il faut que vous sachiez que
les élections pour lesquelles vous allez là, ce n'est pas simplement pour être à la CAP, à la commission administrative paritaire ou au CODI. Non. C'est pour être debout. C'est pour vous mobiliser pour la satisfaction de vos différentes revendications. Même si les gens sont à la CAP à l'intérieur, si vous n'êtes pas debout au dehors, vous n'aurez rien à l'intérieur. C'est pour cela que lorsque vous vous êtes mobilisés, tous syndicats confondus, toute confédération confondue pour dire nous allons en bloc avec le Centrasèche, c'est dans l'esprit de renforcer votre base pour que au-delà, après les élections, que vous vous mettiez ensemble pour gérer les résultats et que vous voyez même ensemble comment vous mettre ensemble pour être plus fort. Au lieu d'être là, syndicat de I, syndicat de Y, syndicat de H, syndicat, chacun a son syndicat dans sa maison, son syndicat dans son hôpital, son syndicat dans son centre de santé, alors que vous avez les mêmes problèmes. Pourquoi ne pas vous retrouver ensemble pour régler les problèmes ensemble? Chers camarades, vous devez rester unis. La dernière fois, pendant qu'ils étaient en train de dire on ne va pas aux élections si on ne règle pas nos problèmes, il y a certains camarades qui avaient été injustement arrêtés. Le problème avait été déjà résolu. On a mis des camarades en prison. Il a fallu que les camarades se lèvent pour dire non à ça. Je me rappelle le camarade d'Envie aussi. Oui. Il a fallu que les camarades se lèvent. Parce que le camarade d'Envie a été pratiquement mis en quarantaine par le ministère pendant longtemps. Il a écrit à tout le monde. Les gens ne réagissaient pas. Mais il a fallu que les gens se mettent ensemble pour dire non à ça, pour que le ministère soit obligé de se lever. Le camarade est avec les autres aujourd'hui, il faut les applaudir. Donc, nous allons aux élections. Seulement on dit élections professionnelles électroniques. Tout le monde sait qu'au Bénin, les élections professionnelles électroniques ne sont pas transparentes. Tout le monde sait par exemple que dans l'enseignement, les gens ont fait des élections truquées où on a éliminé pratiquement tous les syndicats de la CSTB. Tout le monde sait qu'à l'université, par exemple, qu'aucun enseignant du supérieur n'est représentant dans les CAP parce que les élections ont été truquées et tous les candidats d'ailleurs ont revendiqué. Pourtant, on n'a pas corrigé. Tout le monde sait que même les grandes élections professionnelles nationales ont été truquées parce que les gens n'ont pas voulu être transparents. Ils ont dit, c'est la présidence. On a dit jamais, la présidence ne peut pas organiser. On dit après que c'est les Estoniens. On dit où se trouve l'opérateur électronique estonien. On ne l'a jamais vu jusqu'aujourd'hui. Donc, les gens veulent encore truquer. Et c'est pour ça que vous devez vous lever pour vous battre. Non seulement pour vous imposer au gouvernement pour que vos représentants désignés soient là, plus que premier, pourquoi pas seul représentant. Quand je disais 100%, si c'est 100%, ça veut dire que vous êtes les seuls représentants. Vous êtes les seuls représentants du secteur de l'enseignement et de la santé au niveau du ministère. Et ça veut dire quoi? Pendant que certains sont assis à l'intérieur, d'autres dehors sont debout en train de revendiquer. Donc, vous devez être debout. Vous devez vous battre. Parce que ce qui se passe dans notre pays est grave. Vous êtes là, vous n'avez même pas de matériel. Le plateau technique est défaillant. Vous demandez le matériel pour Surulere ici, vous n'en avez pas. Vous demandez le matériel pour CNHU, vous n'en avez pas. Vous demandez le matériel pour les centres de santé, vous n'en avez pas. Et on est venu construire un hôpital français qui ne peut même pas fonctionner. Ça veut dire quoi? Ils ont dit, vous n'avez plus droit à la grève. La grève va venir. Elle reviendra. Mais comment elle va revenir? Elle reviendra tranquillement. Elle ne viendra pas des âgés. Elle ne reviendra pas des sit-ins. Elle ne reviendra pas la marche. Elle ne reviendra pas la grève elle-même. Camarades,
le combat est lancé. Ici, c'est une question des travailleurs. Les élections politiques où les gens jonglent tout, ils volent tout, pour finir par nommer leurs gens. Ce n'est pas la même chose ici. C'est pour ça qu'ils ont mis vote électronique, on dénonce. Il faut que vous soyez debout. C'est pour ça que le vote du 9 là va passer. Et d'autres choses vont se poursuivre et le combat va se poursuivre. Et je suis sûr, tel que je vous ai vu, nous allons gagner. Nous serons à vos côtés. Ce n'est pas une affaire des gens de la santé. Parce que si l'homme de la santé ne se porte pas bien, est-ce que l'enseignant va enseigner? Si l'homme de la santé ne se porte pas bien, est-ce que l'homme des TP ira arranger les routes? Si l'homme de la santé ne se porte pas bien, est-ce que Bachabi pourra aller quelque part? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes tenus d'être à vos côtés pour que vous puissiez gagner les élections, pour que ensemble, et vous, et nous puissions œuvrer pour la satisfaction de nos revendications. C'est donc sur ces mots d'engagement, d'espoir, d'unité d'action à la base, que c'est pour l'intérêt, pas seulement des militants des syndicats ici réunis, c'est pour l'intérêt de tous les travailleurs du secteur de la santé que nous demandons de voter Centrasèche, pour que nous puissions avoir la force d'aller là-bas défendre les travailleurs du secteur de la santé. C'est donc sur cette base que nous déclarons depuis Surulere, ici aujourd'hui, la campagne officiellement lancée sur toute l'étendue du territoire du Bénin. Wow.